Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 7-8 politique. Nouveau rendez-vous sur TV Fil, la parenthèse des élections municipales. Aujourd'hui refermée, je recevrai tous les 15 jours sur ce plateau des élus mais aussi des militants pour commenter l'actualité politique du moment. Premier invité en ce 8 avril, Philippe Chevrier. Bonsoir. Bonsoir. Le responsable départemental du Front National. On va forcément revenir sur vos résultats aux dernières municipales mais aussi évoquer les européennes qui se profilent. Ce sera à la fin du mois de mai. Tout d'abord les municipales, 41 conseillers municipaux, 11 conseillers communautaires dans le département des Yvelines. C'est le bilan comptable. Est-ce que cela répond à vos objectifs? C'est très, très au-dessus, bien entendu. Alors, évidemment, c'est beaucoup à cause du résultat de Mantes-la-Ville, qui a évidemment grossi le nombre de conseillers municipaux. Où Cyril Naute, le candidat, a été élu et prend la tête de la ville. C'est la Voilà. seule ville Front National dans l'Île-de-France. Voilà. Et il nous apporte une vingtaine de conseillers municipaux. Donc, du coup, effectivement, ça gonfle les résultats. Mais de toute façon, même si on ne prend pas Mantes-la-Ville en compte, les résultats sont très très au-dessus de ce qu'on pouvait espérer. Déjà, on a eu l'occasion d'en parler ici. Le nombre de listes qu'on a pu présenter m'a moi-même étonné, puisque je souhaitais au départ n'en présenter qu'une à Versailles. Bon. Donc évidemment, tout s'est enclenché et tout a fait une espèce d'effet boule de neige. Qui fait que maintenant, effectivement, on a ce résultat qui est très très au-dessus de ce qu'on pouvait espérer. Alors déjà, quand on s'était vu, c'était juste avant le premier tour, quand on présentait 16 listes, qu'on avait 750 colistiers. L'objectif, c'était d'en avoir 15. Voilà. Alors, même si on retire la vingtaine de Mantes-la-Ville, on est déjà très au-dessus de ce qu'on espérait, au meilleur de nos espérances, quoi. On va revenir sur Mantes-la-Ville, cette seule victoire véritablement du Front National en Île-de-France, mais déjà sur les élus qui vont siéger dans l'opposition, quel rôle pour eux? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? D'Alexandre Nicolic à Plaisir, par exemple, de Nicolas Boer à Elancourt, ou encore de François Simeoni à Versailles, ou de vous-même à Rambouillet également. Quel sera le rôle, quelle place pour ces élus Front National? Alors, c'est d'abord d'être le regard des habitants de ces villes dans ce qui se passe dans le conseil municipal. Ça, c'est très important. Alors, regard à quel point de vue? D'abord, sur les finances. Très clair, les dépenses. Les dépenses, regardez de très près les dépenses, en particulier les dépenses somptuaires. Donc en faire état, éventuellement dire évidemment nos positions à l'intérieur du conseil municipal, mais surtout alerter les gens, alerter les populations sur ce qui se passe. Regardez aussi les dépenses de fonctionnement. Est-ce que à chaque fois qu'un fonctionnaire part en retraite, est-ce qu'il y a nécessité de le remplacer? Est-ce qu'on ne pourrait pas agir sur un peu de mobilité à l'intérieur même des effectifs des communes en question? Voilà. Le but, c'est pas de baisser les dépenses pour le plaisir de baisser les dépenses, c'est de baisser les impôts. Voilà. C'est ça qu'on cherche à faire, parce que franchement, on pense qu'à la fois au plan national et au plan local, les impôts sont beaucoup trop élevés aujourd'hui. Mais dans certaines communes, vous n'avez qu'un seul élu dans l'opposition. Oui. C'est suffisant pour peser, pour se faire entendre? Pour peser, pour se faire entendre, certes, parce qu'on peut toujours se faire entendre. Peser, ça, je dirais, c'est la responsabilité de l'exécutif de dire de nous suivre ou pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'alliance même avec d'autres groupes d'opposition. Non, pas. Si ce n'est sur Versailles, il y a eu des rapprochements avec certaines tendances politiques. On peut toujours se rapprocher, effectivement, avec les uns et avec les autres, en fonction des sensibilités. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est effectivement de s'exprimer. Après, charge à l'exécutif de prendre en compte ou pas, et surtout d'informer les gens de ce qui se passe et de bien regarder ce qui se passe. Voilà. Les scores municipaux dans toutes les communes, si on regarde un petit peu dans le détail, ce n'est pas toujours les mêmes. Elancourt, 7,48%, Versailles, 10,13%. Chaque score, forcément, a son explication. C'est un scrutin local, mais globalement, on peut avoir le sentiment que le Front National s'impose moins dans le département des Yvelines qu'au niveau national. Les chiffres sont finalement moins bons. Écoutez, j'ai pas comparé. Franchement, j'ai pas comparé. D'une manière générale, les scores du Front National dans les Yvelines sont plutôt moins bons que les scores du Front National au niveau national. Donc, c'est pas une surprise.
Même votre propre score, je vous interromps, mais sur Oui. Rambouillet, vous faites un petit peu moins bien sur le deuxième tour qu'au premier, Oui. et c'est à peu près le résultat que vous aviez fait lors des élections législatives, Oui. on est autour de 10%. Oui. C'est pas une déception, vous n'avez pas pu capitaliser ou progresser. Pourquoi dans le département des Yvelines, le Front National finalement progresse moins que dans le reste de la France? Non, alors attendez, j'étais en train de répondre à là, mais là, il s'est passé entre les deux tours quelque chose d'autre. Alors il y a d'abord le résultat. Le résultat en lui-même, bon, je regardais la moyenne de ce qu'on a fait au premier tour par rapport à la moyenne de ce qu'on a fait aux législatives. Bon, c'est pas des moyennes pondérées, mais comme je ne l'ai pas fait ni pour l'un ni pour l'autre, ça se compare quand même pas mal. On a augmenté de près d'un point par rapport aux législatives. Or, je rappelle quand même que cette élection ne nous est pas favorable parce qu'on n'a pas de sortants. Donc en général, c'est quand même favorable aux sortants si leur bilan est correct, évidemment. Mais en général, bon, c'est le cas. Et malgré tout, on a quand même progressé. Donc c'est plutôt encourageant. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux tours? Effectivement, et pas seulement qu'à Rambouillet, et même je dirais à Rambouillet, on a plutôt bien résisté. Mais dans 4 communes, on a régressé assez fortement. On est passé, je dirais, je généralise un peu, mais on est passé de la bande des 20% à plutôt la bande des 10%. Donc on a divisé par 2. Donc ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont orientés vers un vote utile. De gauche-droite, quoi. C'était ça essentiellement qui était en jeu. Donc ça revient à dire qu'au premier tour, c'était un vote de contestation contre les partis UMP, PS, formation traditionnelle ancrée droite-gauche, et qu'au deuxième tour, vous n'avez pas pu miser sur un vote d'adhésion. Pas nécessairement de contestation. Je pense que c'était déjà un vote d'adhésion au premier tour, mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les gens regardent le résultat du premier tour, et puis ils voient les forces en présence. Donc ils voient qui peut gagner, qui peut gêner le gagnant, etc. Et à ce moment-là, les équipes se mettent en branle, et du coup les scores inférieurs pâtissent. Il n'y a pas que le Front National qui a pâti de ça entre les deux tours. Bon, bah, voilà, c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est un peu dommage dans certaines communes, mais bon, voilà, c'est la règle du jeu, faut s'y faire. La droite, en tout cas, l'UMP, l'UDI progresse dans le département des Yvelines. S'il n'y a plus que 18 communes à gauche sur 262 aujourd'hui dans le département, c'est parce que beaucoup ont basculé du PS vers l'UMP et ses alliés. On revient sur cette vague bleue avec ce reportage. Une vague bleue sans précédent dans les Yvelines, déjà largement ancrée à droite. Le département est quasiment sous le contrôle de l'UMP et de son allié l'UDI. Sous l'impulsion nationale, de nombreux bastions socialistes dans les Yvelines tombent à l'issue de ces municipales. De Maurepas à Bois d'Arcy en passant par Conflans-Sainte-Honorine, où le président de région Jean-Paul Huchon a été notamment maire. Ce que je veux dire, c'est que nous avons choisi les bons candidats pour cette élection, qui avaient des bonnes équipes et des bons projets. Et j'ajoute aussi que dans les Yvelines, il y a un label de qualité de gestion des villes de droite par des maires de droite. Des bastions communistes aussi passent à droite, dont HR, mais la victoire la plus emblématique pour l'UMP reste celle de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. En plus, la caisse qui est vraiment le système de développement, un des gros bastions pour développer l'économie et l'emploi, qui est quand même la première attente des Français. On est très content, bien sûr, de pouvoir reprendre en main. La responsabilité des élus sera de continuer cette réussite, quels que soient les élus, quelle que soit la direction. Notre responsabilité devant les habitants, devant les entreprises, devant nos enfants, c'est de continuer cette réussite. Et vous pouvez compter sur moi pour passer la main dans ces conditions-là, parce que l'œuvre qui a été accomplie, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'elle continue. La gauche ne détient plus qu'une poignée de communes dans les Yvelines, dont 4 qui composent l'agglomération de Saint-Quentin. Je suis très satisfaite de voir que dans un contexte national que nous vivons pour le Parti socialiste, qui est un contexte de défaite, on a réussi sur l'agglomération de Saint-Quentin à conserver des villes à gauche et avec des scores qui sont quand même assez bons. Largement majoritaire aux élections ces dernières années, le PS pourrait connaître une série de défaites. Le 25 mai, ce seront les élections européennes. En septembre, les sénatoriales. Et l'année prochaine, en 2015, les régionales. Retour sur le plateau du 7-8 politique. Nouveau rendez-vous sur TV Fil dans la prolongation des élections municipales. Je reçois donc Philippe Chevrier. On revient avec vous sur les résultats du Front National dans le département. Nous évoquions le rôle des élus d'opposition, de ce que vous attendiez d'eux dans les conseils municipaux. Je vous propose d'écouter la déclaration de Michel Laugier, le maire de Montigny-le-Bretonneux, le prochain président a priori de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il réagissait sur ce plateau à l'arrivée d'un représentant du Front National dans son opposition à Montigny.
Je suis un démocrate. Ce que je ne comprends pas forcément, ce sont les électeurs qui vont vers cette formation politique. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui anticipent les choses. Elles ont tellement peur qu'elles vont vers autre chose. C'est un peu comme, vous savez, les personnes sont souvent plus vulnérables avant de souffrir que lorsqu'elles souffrent. Il y en a qui sont déjà dans des conditions psychologiques différentes de peur de souffrir, alors que lorsqu'on souffre, on résiste beaucoup plus. Donc voilà, donc je crois que cette anticipation était malvenue, parce que je pense que sur Montigny, en ce qui concerne les thèmes qui sont défendus par cette formation politique, nous sommes largement au-delà de la moyenne. Tout se passe plutôt bien. En tout cas, aujourd'hui, la démocratie a donné un conseiller municipal. Philippe Chevrier, qu'est-ce que vous répondez à Michel Laugier? C'est la peur qui explique le vote Front National? Non, en aucun cas. Là, en particulier, surtout auprès d'un maire qui nous explique que tout va bien. Donc ça ne peut pas être la peur. Donc, il parlait d'un sentiment de peur qui devançait les véritables difficultés qui pourraient arriver. Un sentiment de peur. Non, je crois qu'il n'arrive pas à comprendre, lui comme d'ailleurs les maires de gauche, que les gens commencent à comprendre qu'on les a floués pendant des années en leur expliquant que l'euro, ça allait être le bonheur absolu, que l'Union européenne allait apporter de l'emploi, etc. Et qui se rendent compte que c'est pas le cas, que voilà, les gouvernements, les partis de gouvernement successifs n'ont pas réalisé leurs objectifs ni leurs promesses. Et donc, voilà, ils se tournent. Ils disent d'ailleurs, pourquoi pas maintenant essayer le Front National? On l'entend souvent maintenant. Parce qu'ils ont compris que le Front National avait un programme cohérent. Il y en a certains qui vont voir, même par milliers, qui vont consulter le programme du Front National sur le net. Je ne peux que d'ailleurs les encourager pour qu'ils voient la cohérence du programme du Front National. Et je crois que petit à petit, ça progresse. C'est-à-dire que maintenant, dans les mairies où vous êtes arrivés aux affaires, ce qui nous amène à Mantes-la-Ville notamment, il va falloir se montrer aussi à la hauteur et proposer quelque chose de différent. Absolument, mais tous nos candidats... Parce qu'il y a des précédents. Lors des anciennes échéances municipales, le Front National est déjà arrivé en responsabilité dans certaines communes, notamment dans le sud de la France, et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Écoutez, ça s'est bien passé au niveau des finances, en tout cas, parce qu'ils ont laissé les mairies dans un état financier bien meilleur que celui dans lequel ils l'ont trouvé. Puis après, ça a dérapé, je le rappelle, quand ces gens-là, d'ailleurs, sont passés à l'UMP. Donc, ce n'est pas tout à fait la faute du Front National. Donc, je me permets de dire ça. Maintenant, les objectifs sont ambitieux pour le Front National aujourd'hui dans les Yvelines. C'est pas tout. Je veux dire, il va falloir effectivement travailler. À Mantes-la-Ville, il va falloir faire quelque chose de bien. Mais nous avons un programme cohérent, un programme municipal qui est cohérent dans toutes les municipalités. Alors, je vous disais d'entrée de jeu, baisser les dépenses, baisser les impôts, et ça, d'année en année, régulièrement, pendant tout le mandat. Ça, on s'y engage. Bon, ça, c'est quelque chose que les gens vont apprécier. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont spécifiques à chaque ville. Je pense que vous allez inviter Cyril Naute, il va vous expliquer ce qu'il veut faire pour Mantes-la-Ville. Spécifiquement sur Mantes, mais peut-être justement, si on s'intéresse à Mantes, Cyril Naute, donc, qui a été élu, c'est une surprise finalement cette victoire, parce que ce qui a profité pour le Front National, c'est aussi la division. Il y avait beaucoup de listes à droite comme à gauche, le Front National s'impose, mais la majorité est finalement assez courte. Elle est très courte, elle est absolument très courte. Non, je crois que... D'ailleurs, juste pour être complet sur ça et pour rebondir juste sur cette élection, un recours a été déposé par le numéro 2 de la liste PS Europe Écologie qui parle de signatures suspectes, donc il y a un recours qui sera instruit par la suite. C'est curieux d'ailleurs, parce que comme c'était... C'est pas le seul recours dans le département, dans d'autres communes aussi, et pas uniquement sur le Front National. C'est assez curieux, parce que comme c'était eux qui étaient en charge de l'élection et des émergements, maintenant ils considèrent que les émergements se sont pas bien passés. C'est un petit peu curieux quand même. Bon, voilà. Non, la majorité est courte, il va falloir faire très attention, être très sérieux, et j'ai toute confiance dans Cyril Naute pour mener à bien cette tâche. Ça démarre parfaitement bien, il prend de très bonnes décisions. Donc voilà, pour l'instant, je suis très satisfait. Il y a eu quelques tensions tout de même lors de l'installation du conseil municipal. C'était vendredi dernier. Il y a eu des arrestations de manifestants en marge du conseil municipal, de ce premier conseil municipal. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude dans cette ville. Vous savez surtout des excités d'extrême gauche qui cassent tout, quoi. Donc dès que les résultats ne sont pas satisfaisants pour eux, alors leur seul mode d'expression, c'est d'aller brûler des voitures. Quand on pose la question aux habitants, savoir s'ils ont voté ou non pour le Front National, c'est pas forcément spontanément que les gens disent oui, j'ai voté pour Cyril Naute.
Bon, bah écoutez, vous savez... C'est ce qui ressort dans la presse aujourd'hui. Il y a beaucoup d'articles sur ça. Est-ce qu'on peut lire sur Mantes, sur la commune de Mantes? C'est que les gens acceptent forcément le résultat, mais ne revendiquent pas le vote, en tout cas. Bah, écoutez, il y a toujours un tabou. Non, je pense pas. Je crois que c'est comme ça. Je veux dire, le vote est secret, hein, par définition. Donc, je veux dire, il est à bulletin secret. Donc, bon, les gens, ils n'ont pas envie de dire à la presse ce qu'ils ont voté. Parce que, bon, imaginez, on vous demande, est-ce que vous avez voté Front National? Alors, admettons que vous ayez voté Front National. Pas trop envie de le dire, ça regarde personne. Vous n'avez pas voté Front National, mais vous avez voté, je sais pas, UDI ou n'importe quoi. Bon, vous savez bien que si vous dites non, la deuxième question, ce sera, mais pour qui avez-vous voté? Vous n'avez pas envie de le dire non plus. Bon, c'est assez normal que les gens soient réticents à répondre à ces questions-là. Moi, écoutez, ça aurait été quand même, s'il y avait eu un tabou, encore maintenant, ça aurait été très difficile de faire les listes. Or, apparemment, partout où on est allé, on a réussi à faire des listes facilement. Donc, non, franchement, dans la population, il n'y a plus de tabou. Maintenant, dans les organes politiques, on n'y est pas encore. Et dans certains médias non plus. Donc, visiblement, il y a encore des tabous à ce niveau-là. Mais par contre, dans la population, je crois que les gens commencent à comprendre. Hein. Pour conclure sur ces résultats au municipal, sur la question du rôle des élus aussi, qu'attendez-vous? C'est la question que nous sommes allés vous poser. Qu'attendez-vous de ces élus Front National, qu'ils soient dans l'opposition ou la majorité? Vos réponses? J'attends de voir. C'est facile de bien parler, mais après, on verra sur les actes. Alors, il y en a peut-être certains qui apporteront quelque chose, mais pas tout le monde, quoi. Hein? Jusque-là, ils n'ont pas beaucoup montré qu'ils avaient un programme, hein, on verra bien. Hein? Rien, qui trouve un autre moyen d'exprimer le nationalisme et le patriotisme que celui qui est promu par leur parti. Il faut voir ce qu'ils vont faire et puis après on pourra dire si c'est bien ou pas bien. D'un point de vue personnel, je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est pas approprié à la demande vraiment des gens qui sont dans la ville, quoi. Il faut voir pour savoir ce qu'ils sont capables de faire et ne pas les mettre déjà au pilori avant d'avoir entendu et vu ce qu'ils pouvaient faire. Franchement, honnêtement, j'entends rien du tout de ce parti-là. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça, parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas que les gens, ils veulent des solutions. C'est pour ça que maintenant, on voit énormément de mixité dans le Front National. C'est quelques réactions recueillies notamment à Elancourt où Nicolas Boer, donc pour le Front National, a fait son entrée au conseil municipal. Si vous souhaitez réagir à ce micro-trottoir, sinon on va ensuite parler des européennes. On a entendu, les gens attendent de voir maintenant. Mais ça relie la question que vous posiez tout à l'heure. C'est que il y a quand même la grande victoire aujourd'hui, c'est quand même l'abstention. Hein. Et ça, c'est quand même un signe évident que les gens se méfient maintenant de la politique. Ils pensent que les politiciens ne peuvent plus leur apporter de choses concrètes. On entendait là. On va les juger sur des choses concrètes. Ils ne se laissent plus prendre au langage, quoi. Ils ne se laissent plus prendre à ça. Ils attendent de voir. Bon. Il y en a beaucoup qui sont restés chez eux parce que justement, ils se méfient. Et puis, ils vont être, à mon avis, ils vont être très vigilants sur les résultats des politiques cette fois-ci dans leur commune. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Un scrutin qui peine toujours à mobiliser, encore plus que pour les élections municipales, ce sont les européennes. Les européennes, forcément, le Front National faisait des municipales un tremplin pour les élections européennes. Il y aura des candidats dans toutes les régions. Pour l'Île-de-France, la liste est déjà arrêtée aussi. Comment se passe la composition de la liste? Écoutez, c'est possible qu'elle soit arrêtée. Notre tête de liste, en tout cas, c'est M. Aymeric Chauprade, qui était un géopoliticien très connu. Et bon, pour l'instant, l'intégralité de la liste n'est pas connue. En tout cas, moi, je ne la connais pas. Donc, on verra. Normalement, elle devrait sortir. Vous serez, a priori, en tout cas, vous souhaiteriez être sur cette liste. J'espère. Les organisations de jeunesse des 4 partis européens d'extrême droite ont annoncé vendredi leur intention de lancer des actions communes dans la campagne en vue de ces élections européennes. Est-ce que ce sera le cas également pour leurs aînés, pour le Front National? Est-ce que vous allez vous allier avec les autres formations à travers l'Europe pour faire campagne ou est-ce que le Front National partira seul? Écoutez, à ma connaissance, on part seul. Voilà, on part seul, on part sur le territoire français et on parle des problèmes des Français par rapport à l'Europe. Il y aura une volonté d'intégrer un groupe une fois des élus en place. C'est déjà fait. Hein. Marine Le Pen, de même que son père, avait en son temps, oui, qui siège déjà, avait en son temps créé ou participé à des groupements avec Bruno Gollnisch, qui était d'ailleurs président de l'un d'eux. Bon, Marine Le Pen d'ailleurs a un peu réorienté tout ça. Bon, voilà, une fois que le groupe sera installé au Parlement,
ils verront avec qui ils pourront s'allier en fonction des résultats des élections des autres aussi. Donc c'est un peu trop tôt, dans le cadre des élections, de faire alliance comme ça. Donc on a des problèmes spécifiques à la France, on les traite. Un sondage, le dernier sondage Ipsos fin mars, l'UMP 24% en tête des intentions de vote pour les élections européennes du 25 mai, devant le Front National 22% et le PS 19%. Vous pensez tenir la cadence d'ici le 25 mai ? Est-ce que l'objectif c'est même de passer devant l'UMP ? C'est l'objectif absolument, de passer devant l'UMP, bien sûr. Mais d'ailleurs, dans les Yvelines, je veux dire, les résultats sont encourageants. Bon, je vous disais, on doit être autour de 13, sur les municipales. Bon, où on s'est présenté. Je pense que dans les petits villages, etc., alentours, notamment dans la 9e et la 8e circonscription des Yvelines, on devrait faire des scores bien meilleurs. J'en veux pour preuve de certaines cantonales où on avait fini au deuxième tour à près de 40%. Donc on a des bons réservoirs de voix par rapport aux municipales si on se projette sur les européennes. Donc je pense que si on fait un calcul raisonnable, on devrait être à 15 aujourd'hui dans les Yvelines. Si on faisait une élection aujourd'hui européenne, on serait à peu près à 15. Bon, je pense qu'il va y avoir un débat. Il va y avoir un débat enfin sur l'Europe, enfin sur l'euro. Enfin, on va pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là. Enfin, on va pouvoir convaincre les gens que c'est un échec et qu'il faut sortir. C'est la volonté du Front National. Absolument. Il faut sortir de l'euro. C'est un must si on veut décoller. Si on veut s'enfermer, on peut y rester. Mais si on veut décoller, c'est le seul. Je ne dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, mais c'est la base même sur laquelle on peut construire quelque chose. Sinon, on ne pourra rien faire. Voilà. Donc, ce débat va avoir lieu. On dit 22 au niveau national. On est un petit peu en retrait, je vous le disais. L'objectif, pour moi, dans les Yvelines, c'est 20%. C'est 20% le soir des élections européennes pour les Yvelines. C'est un objectif ambitieux, mais je crois qu'on peut l'atteindre. Et Aymeric Chauprade, qui sera donc le candidat en Ile-de-France, donc forcément aussi pour les Yvelines, est-ce que c'est un bon candidat ? Je vous pose cette question parce que par le passé, il a aussi fait polémique. On va tout de même le présenter. Proche de Philippe de Villiers, 45 ans, docteur en sciences politiques Sorbonne, diplômé en communication, ressources humaines, Sciences Po Paris. Il a répété aussi plusieurs fois qu'il avait des doutes sur la version officielle des attentats du 11 septembre. Est-ce que c'est un bon candidat ? Est-ce que c'est un bon porte-parole pour le Front National ? On ne va pas juger quelqu'un à sa version des événements du 11 septembre. C'est un excellent géopoliticien en ce qui concerne tout ce qui se passe en Europe par rapport à la Russie, etc., l'Allemagne et les forces en présence. C'est un excellent analyste, il est reconnu comme tel, il donne des cours un peu partout. Je crois que non, c'est un excellent candidat avec lequel, en tout cas moi personnellement, je suis totalement en phase sur tout ce que j'ai entendu de lui jusqu'à présent. Et je ne vais pas m'arrêter aux histoires du 11 septembre. Franchement, c'est anecdotique, quoi. Ça permet tout de même de resituer, de redonner des informations sur la personne pour qui on est amené à voter lors du scrutin. Il y a beaucoup de scrutins à suivre dans les prochaines années. On parlait des européennes, mais il y a aussi les cantonales, les sénatoriales. Est-ce que ce sont des scrutins que le Front National attend aussi ? Ou est-ce que déjà vous vous projetez sur les présidentielles avec Marine Le Pen ? Alors, les cantonales, bien sûr, comme à chaque fois, on va être très présent sur les cantonales. Ces résultats d'ailleurs locaux bien sûr, nous encouragent. En ce qui concerne les sénatoriales, on y sera aussi. On y était d'ailleurs la dernière fois. On y sera. Ce sera beaucoup plus difficile, puisque on n'a pas suffisamment d'élus pour prétendre éventuellement avoir un poste dans les Yvelines. Encore que, nous verrons bien, mais on ira quand même, et avec conviction, et on fera campagne au sénatorial. J'aurais une dernière question à vous poser. C'est sur les communes où le Front National n'apparaissait pas sur ces municipales. Vous allez nous dire si oui ou non se développer dans le département et dans certaines communes fait partie de vos priorités. Pour l'instant, nous revenons sur l'installation de plusieurs d'entre eux. Tout d'abord, nous partons pour Maurepas. Maurepas qui a donc basculé à droite. Grégory Garestier, pour l'UMP, a pris la tête de la commune pour les 6 prochaines années à 32 ans. De l'émotion chez Grégory Garestier, élu maire de Maurepas, à l'issue d'une triangulaire au cours de laquelle 3 anciens adjoints de la majorité sortante s'étaient alliés. Une alliance difficile entre 3 tendances politiques qui aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition. Le charme de la République, c'est de féliciter ceux qui ont gagné. Donc je félicite ceux qui ont gagné. Ça ne veut pas dire que celui qui félicite n'aurait pas envie de voir autre chose se réaliser. Mais la vie politique, c'est un très très long parcours. Michel Chapa, adoubé par le maire sortant Georges Mougeot et tête de liste, était absent lors du premier conseil municipal. Il devrait être de retour lors de la prochaine séance.
Et il y a du travail sur la planche. Dès lundi, je vais réunir les directeurs de service pour faire un point sur les dossiers et engager en tout cas les priorités qui sont celles de mon projet pour les Morpasiens. Mon élection également, c'est la victoire de la sincérité, de l'intégrité et de l'enfant de Morpas que je suis. Et donc mes racines sont donc profondes et je vais vraiment tout donner pendant 6 ans pour améliorer le quotidien des Morpasiens et être à l'écoute pendant toutes ces années. Grégory Garestier, qui sous les yeux de Valérie Pécresse s'est défendu de vouloir mener une chasse aux sorcières dans les services et qui a salué le travail des équipes de la ville. Installation donc au conseil municipal de Morpas. Morpas, il y avait beaucoup de listes, mais il n'y avait pas de liste Front National. Est-ce que cette commune, comme d'autres d'ailleurs, font partie des priorités pour l'avenir? Est-ce que vous souhaitez vous implanter plus? Bien sûr. Et si on ne l'est pas, c'est uniquement de ma faute, puisque j'avais prévu au départ de faire une liste à Versailles et que je n'imaginais pas que ce serait aussi, pas facile, mais faisable de faire des listes. Maintenant que je le sais, maintenant que je l'ai vérifié, et avec mes amis, donc c'est sûr qu'aux prochaines municipales, on aura un maximum de candidats partout, notamment à Maurepas, où ce sera l'objectif de Vincent Texier, qui est le nouveau secrétaire de circonscription. Il sera candidat à la mairie de Maurepas, je vous le dis. D'ici 6 ans, nous aurons bien évidemment le temps d'y revenir. Merci Philippe Chevrier, responsable départemental du Front National. On se retrouve pour un prochain numéro de 7-8 politique. Il sera question des européennes avec le scrutin qui se déroule le 25 mai et toujours cet enjeu, lutter contre l'abstention. Très bonne semaine. Merci à vous.